Nous sommes en septembre 1977. Tu joues sur l'une des premières consoles de jeux vidéo sorties en Amérique du Nord. Tu sors et tu vois tout le voisinage qui attend le lancement de Voyager 1. C'est une journée très ensoleillée, alors tu plisses un peu les yeux pour essayer de discerner ce qui se passe. Tu vis dans le quartier juste à côté de la station de lancement. Tu t'achètes à manger et tu regardes le Voyager décoller dans l'espace. Tu es tellement impressionné que tu décides de faire carrière à la NASA. 35 ans plus tard, tu es maintenant un haut fonctionnaire de la NASA, spécialisé dans la sonde Voyager 1. Nous sommes en 2012 et tu es assis dans la salle de contrôle avec tes collègues. Tout le monde regarde fixement son écran d'ordinateur en travaillant sur la sonde. Tu es assis en haut, surveillant tout et t'assurant que les systèmes sont en ordre. Ce jour est spécial car Voyager 1 est sur le point de sortir de l'héliosphère, qui est un mot scientifique pour désigner l'enveloppe extérieure de notre système solaire. C'est une bulle d'espace affectée par le vent solaire qui provient de notre astre. En 2021, la sonde s'est éloignée de 22,5 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui équivaut à 153 unités astronomiques. Une unité astronomique est la distance entre le Soleil et la Terre. À l'origine, l'engin devait passer par Uranus, Saturne et Jupiter, et se projeter d'une planète à l'autre grâce à leur force gravitationnelle. Tout le monde attend impatiemment qu'ils sortent de l'héliosphère. 3, 2, 1, et il est officiellement sorti. Tous les systèmes fonctionnent correctement. Tu félicites ton équipe d'avoir fait un excellent travail. Avec Voyager 1 qui est allé si loin, il y a encore des tonnes d'endroits à explorer dans l'espace. Tu étais autrefois un jeune adulte qui regardait le lancement du vaisseau à l'extérieur de ton quartier et maintenant, tu es le principal responsable des opérations. 9 ans plus tard. Depuis que Voyager 1 a quitté l'héliosphère, tu le surveilles de temps en temps pour t'assurer que tous les systèmes et fonctions soient en ordre. Il a renvoyé des mesures du milieu interstellaire. Il s'agit de la zone située entre les étoiles de notre galaxie, composée de matériaux ionisés, c'est-à-dire plus simplement de molécules ou de substances. Le milieu interstellaire est un état de plasma chargé électriquement, ou plasma ionisé, et il est très instable. C'est comme passer d'un orage fort à une petite pluie calme en quelques secondes. Le plasma là-haut est différent du plasma sur Terre, dans le sens où il est difficile à filtrer. Il y a environ 1 atome par centimètre cube dans le milieu interstellaire. L'air que nous respirons sur Terre contient des milliards d'atomes. En mesurant le plasma dans le milieu interstellaire, nous pouvons mieux comprendre le comportement et la structure des produits chimiques et des gaz. Il est possible que l'oxygène que nous respirons sur Terre soit différent de celui de l'espace interstellaire. L'une de tes principales tâches est d'en apprendre davantage sur la façon dont le vent solaire et le milieu interstellaire interagissent entre eux pour créer l'héliosphère. Après avoir effectué des vérifications de routine et d'autres travaux d'entretien sur Voyager 1 depuis la salle de contrôle, tu remarques quelque chose d'étrange à l'écran. Tu es assis devant l'ordinateur, tu tritures les chiffres des vibrations du plasma et tu les convertis en un fichier audio d'environ 3 kHz. Tu cliques dessus et tu écoutes un bourdonnement subtil et étrange. Ton équipe et toi êtes surpris que ces vibrations se soient produites à une si petite fréquence. Étant donné que l'espace est massif, cela pourrait signifier la présence de vie sur d'autres planètes. Tous les autres membres de la station se précipitent dans la salle de contrôle pour écouter ce son venu de l'espace. Il est monotone et faible, mais il provient sans aucun doute de l'extérieur de l'héliosphère. Tu vérifies les chiffres encore et encore pour t'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une coïncidence. Mais c'est bien réel. Tu t'assures que ton équipe ne révèle rien à personne de l'extérieur avant que tout ne soit clairement déterminé. Tu passes en mode bourreau de travail et tu essaies de capter le son à nouveau. Et il est encore là. Tu n'arrives pas à dormir car tu réfléchis à ce qui pourrait produire ce bourdonnement. Quelques jours passent et le son est assez constant. S'il y avait une vie là-bas qui essayait de communiquer avec toi, alors elle aurait sûrement dit quelque chose qui puisse être déchiffré. Tu analyses à nouveau les fichiers audio en essayant de voir s'il s'agit d'une langue phonétique que tu ne connais pas. Tu fais appel à une linguiste pour voir si elle peut en tirer quelque chose. Ton équipe et toi vous rassemblez autour d'elle, attendant impatiemment des réponses. Au bout d'un moment, elle pense qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas qui communique avec nous. Mais la seule façon de le savoir est de leur renvoyer quelque chose. Tu organises une réunion avec ton équipe
et tu essaies de trouver quel message vous pourriez envoyer. Après avoir beaucoup réfléchi et bu beaucoup de café, tu décides de leur envoyer la phrase suivante « Qui êtes-vous » Tu envoies le signal par l'intermédiaire de Voyager 1 et tu attends tout changement dans le bourdonnement. Mais tu ne reçois rien dans l'immédiat. Cela peut prendre un certain temps avant d'avoir une réponse. Tu attends toute la nuit et toujours rien. Tu commences à croire qu'il n'y a rien là-bas. Pendant les 2 jours suivants, tu continues d'envoyer des phrases à la recherche d'une réaction à capter. Comme l'espace est un vide, les ondes sonores ne peuvent pas s'y déplacer. Donc envoyer des messages vocaux sur un haut-parleur géant ne fonctionnerait pas. Tu localises la source du bourdonnement et la vises quand tu envoies le fichier audio. Chaque jour, tu envoies quelque chose de différent. Malgré tout, tu n'as aucune nouvelle d'eux pendant une semaine. Il semble que la vie intelligente dans un monde lointain ne soit pas réelle. Les zones situées entre les systèmes stellaires d'une galaxie ne sont pas nécessairement un vide complet. C'est là que se trouve le milieu interstellaire. Il contient des gaz, de la poussière et des rayons cosmiques qui sont des particules d'énergie. Après de nombreux mois d'enregistrement de ce bourdonnement constant, tu essaies toujours de comprendre ce qui se passe. Tu es assis là, te rappelant le moment où la sonde Voyager a été lancée pour la première fois. Tu te souviens avoir couru dehors après avoir joué à tes jeux vidéo. Tu ne pouvais pas voir correctement à cause du soleil et... Tu te fiches sur place et tu as un éclair de génie. Tu consultes tes notes prises dans le passé. La réponse était sous tes yeux pendant tout ce temps. De temps en temps, le Soleil envoie une explosion d'énergie qui fait vibrer le plasma de l'espace interstellaire. Les scientifiques peuvent mesurer la fréquence des ondes lorsque le plasma vibre pour montrer à quel point elles sont proches les unes des autres. Et le jour où le bourdonnement a été émis, il y avait des fréquences irrégulières provenant du Soleil. Donc ce bourdonnement pourrait être le plasma vibrant de façon bizarre à cause des éruptions solaires. Mais ces vibrations à basse fréquence durent plus longtemps que ces sauts et ces pics rapides. Elles sont aussi plus faibles. Tu refais les tests et tu découvres que ce ne sont pas des formes de vie intelligentes qui essaient de te parler. Ce sont les petites vibrations causées par les éruptions solaires. Tu informes ton équipe de cette percée et tout le monde fait la fête. Mais après tous ces tests et toutes ces recherches, tu ne sais toujours pas pourquoi le plasma du milieu interstellaire vibre de cette façon. Ces réponses devront attendre. 2027. Cela fait 50 ans que Voyager 1 a été lancé. Tu as maintenant un âge avancé et tu viens de prendre ta retraite de la NASA. Tu as créé de nombreuses bourses d'études à ton nom et des programmes pour les jeunes qui veulent en savoir plus sur l'espace et la science. Tu retournes une fois de plus dans la salle de contrôle où tu pensais avoir découvert une vie intelligente sur un monde lointain. Puis tu te souviens de tous les bons moments que tu as passés. Tu dis au revoir à tout cela en sachant que ce sont les derniers moments de Voyager. La sonde a été conçue pour durer jusqu'à 50 ans. Après cela, elle ne sera plus qu'un objet flottant dans l'immensité de l'espace. C'est déjà surprenant de savoir que c'est l'objet humain le plus éloigné de nous sur Terre. Mais il est temps de laisser d'autres personnes prendre ta place. Tu éteins les lumières et tu fermes la porte. La sonde Voyager émet un dernier bip avant le silence éternel.